Septième extrait des Lettres du Christ aux éditions Atlante. Lettre 5, page 337. Sachez-le, une fois que vous aurez purifié votre conscience des pensées et sentiments grossiers appartenant à l'ego, si vous méditez avec constance, élevez votre conscience jusqu'à l'universel, vous sentirez la puissance spirituelle envahir votre esprit et finalement votre corps tout entier. Mes enseignements sont exclusivement destinés à vous aider à ouvrir votre conscience à une vie, une énergie et une puissance spirituelle renouvelée. Vous pourrez alors abandonner votre mode de vie limité et insatisfaisant et trouver une nouvelle source de joie intérieure et de satisfaction de tous vos besoins. Songez-y, je ne vous inflige aucun « il faut » ou « il ne faut pas », aucune restriction frustrante que vous ne souhaiteriez pas vous imposer personnellement. En vérité, je vous dis que vos formes de conscience sont vivantes et finissent par se manifester dans votre monde. Je laisse à votre bon sens le choix des pensées saines, des actions bienveillantes, de la voie juste. Elles vous mèneront à la joie et à l'épanouissement lorsque vous aurez pris conscience de la vraie nature de la création. Page 338. Ma puissance christique vous aide aussi à prendre conscience qu'entre vous et ce qui vous a amené à l'existence, il n'existe aucune barrière, sinon celle que vous créez vous-même par ignorance des lois de l'existence. Je vous aide à lever ces barrières en illuminant votre ignorance présente et en vous enseignant à ouvrir votre conscience, votre être tout entier, à l'influx de ce qui vous a apporté l'existence. De ce qui vous a apporté à l'existence. Je le répète, mes enseignements sont exclusivement destinés à vous aider à ouvrir votre conscience à une vie, une énergie et une puissance spirituelle renouvelée. Vous pourrez alors abandonner votre mode de vie limité et insatisfaisant et trouver une nouvelle source de joie intérieure et de satisfaction de tous vos besoins. Je souhaite ardemment, d'un amour divin, que vous atteigniez cet état suprême avant de passer à la dimension suivante. Votre passage se fera alors sereinement, vous vivrez la transition dans une attente sublime. Page 339. Les caractéristiques humaines de colère, de menace et de punition, par exemple, n'appartiennent qu'à la condition humaine. Page 340. Ce quelque chose de plus auquel l'âme aspire, c'est un véritable contact et sa réunion avec sa source de l'être. Vous pouvez en effet avoir acquis une certaine croissance spirituelle en suivant la voie qui consiste à percevoir uniquement le bien, le vrai et l'amour, mais vous restez une entité fonctionnant seule sur terre, sans l'assistance de l'universel, éternel et infini. Quand vous avez enfin pris conscience de la nature de l'universel, que vous tournez vos pensées vers lui pour établir un vrai contact, vous réalisez peu à peu que vous n'êtes plus seul. Vous êtes soutenu par la réalité qui soutient tout l'univers. Le véritable contact avec la source de votre être se produira une fois votre conscience suffisamment purifiée de son égoïsme humain grossier. Vous aurez au préalable passé quelque temps à méditer, élargissant votre conscience de manière émotionnellement puissante dans un élan régulier vers votre source. Pour établir ce contact, vous renouveler et vous régénérer.
Page 341. C'est là le vrai but derrière l'existence, un échange ininterrompu de communication réciproque entre la source de tout être et la création. À ce point de mon enseignement, rappelez-vous que je disais quotidiennement aux Juifs, de mon vivant, cette phrase limpide: « De moi-même, seul, je ne peux rien faire. » Je déclarais constamment: « C'est le Père qui accomplit l'œuvre, et non moi. » Je vous aide aujourd'hui à faire la transition entre la conscience humaine liée à la terre et la conscience illuminée qui surgit au moment où une personne sait qu'elle connaît la vérité de l'être. Page 342. Priez et méditez de façon sincère et quotidienne. Vous effectuerez ainsi, peu à peu, une purification mentale et permettrez à la vérité et à la compréhension de remplacer les anciennes croyances auxquelles vous teniez tant. Page 343. Je vis aussi très clairement que la pensée humaine, quand elle était chargée de convictions ou d'émotions, affectait radicalement le processus de matérialisation des formes visibles. L'esprit humain pouvait donc interférer et interférait avec la véritable intention de l'Esprit Dieu. Page 361. Créez et maintenez fermement votre élan spirituel et ne permettez à personne d'interférer et de saper cet élan. Dans les moments de doute, maintenez une vitesse de croisière en entretenant des pensées positives, des affirmations lumineuses. Accrochez-vous à ces conseils inspirants et au moment où les fréquences de vibration de votre conscience étaient plus hautes. Je ne peux pas souligner assez fortement ce danger d'auto-obstruction. Devenez-en activement conscient. Si vous connaissez tant soit peu les récits de ma vie en Palestine, vous vous rappellerez que moi aussi j'ai subi ce phénomène de flux et de reflux de conscience spirituelle et que je trouvais nécessaire de me retirer dans les collines pour prier, méditer et renouveler ma force spirituelle. Page 362. Persévérez, puisez de nouvelles forces et l'élévation de vos fréquences de conscience dans votre source de l'être se fera. Vous verrez considérablement diminuer ces périodes sombres, tant en force qu'en durée. Je répète, faites preuve d'une vigilance de chaque instant sur l'usage de votre intellect. Que votre activité mentale soit toujours constructive, elle contribuera à votre développement spirituel au lieu de l'entraver constamment. Page 363. Avant que vous n'étudiez et méditiez la suite, sachez, vous tous qui lisez mes lettres, qu'en venant par leur intermédiaire, j'ai plusieurs buts précis. Premièrement, dissiper les croyances erronées qui entourent encore mon personnage humain et mes enseignements. Mon intention est que partout dans le monde, les doctrines et dogmes religieux mesurent finalement de mort naturelle, d'une mort aussi absolue que celle... Pardon, je me suis trompée. Je recommence. Mon intention est que partout dans le monde, les doctrines et dogmes religieux meurent finalement de mort naturelle, d'une mort aussi absolue que celle des animaux sacrifiés dans le temple de Salomon. Deuxièmement, je viens aider les églises à abandonner les notions archaïques de Dieu et de péché. Aucun véritable progrès spirituel n'est possible avant que naisse la prise de conscience, selon laquelle chaque personne est responsable de ses choix de vie. Page 364. Troisièmement,
Je viens éradiquer de votre esprit les images d'un Dieu tout-puissant, de magnificence, de splendeur et de pouvoir illimité, qui récompense les vertueux et punit les méchants. Ces croyances vous consolent peut-être, mais elles sont complètement fausses. Quatrièmement, je vous explique la vérité de l'être pour chasser définitivement de votre esprit le vieux concept d'un Dieu assis sur son trône quelque part dans le ciel qui, en un temps relativement court, a créé et peuplé le monde. J'aimerais que vous puissiez voir à l'évidence que rien ne vient jamais de rien. Ce dicton connu est tout à fait juste. Mais il existe une base infinie, éternelle et logique aux caractéristiques de l'être, et c'est cela que je m'apprête à vous révéler. Vous n'avez pas été créé, vous avez tiré votre être de cela. Page 370. La conscience universelle par intention et par nature veut exprimer en totalité sa volonté et son but. Tous deux sont inséparables. La volonté universelle veut jaillir et créer. Le but universel veut créer des formes individualisées pour s'exprimer. Page 372. La conscience père est intelligence universelle. La conscience mère est amour universel. Page 373. Plus vous évoluez, plus vous ressentez la conscience père-mère. Elle est la réalité de l'être, elle est partout et en tout. La conscience père, l'amour intelligent, donne son énergie intelligente et son élan au monde des formes complexes sous forme d'électricité. Le but mère, l'intelligence aimante, donne son but et sa pulsion de survie aux formes complexes individualisées sous forme de magnétisme, attirance et rejet. Page 374. Entrez à présent alors dans un état intérieur d'équilibre conscient. Apaisez vos pensées, rendez votre esprit silencieux. Vous avez le contrôle intérieur, votre esprit et vos émotions ne sont plus divisés entre activité et sentiment. Vous ressentez peut-être alors une puissance accrue, force, paix et contentement. Cela exprimé en vous, dans la forme individuelle, est l'état d'être d'où est issue la création. Remarquez bien ceci, l'équilibre est impossible si la pensée surgit. Voilà, c'est la fin des 7e extraits des Lettres du Christ, aux éditions Atlante.